Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, le processus de paix en Casamance, des membres de la société civile du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau et des représentants du MFDC se penchent sur la question à Serekunda. Une rencontre en terre gambienne quelques jours après l'assassinat de l'ex-chef rebelle Abdou Elinkine Diatta. Le bras de fer entre des travailleurs de Dakar Demdik et la direction générale. Ces agents de la Société nationale de transport accusent Moussa Diop de violation du droit syndical et d'une gestion calamiteuse. Le mis en cause conteste la légitimité du syndicat et dit être en phase avec la loi. La maîtrise des coûts du loyer encore sur la table du Conseil des ministres. Près de 6 ans après l'adoption de la loi, le chef de l'État a demandé au gouvernement de mettre en œuvre un dispositif consensuel et opérationnel. C'est pour réguler les activités immobilières dans tout le pays. La rencontre de Serekunda intervient 4 jours après l'assassinat d'Abdou Elinkine Diatta. Des acteurs de la société civile de la Gambie, pays hôte, du Sénégal et de la Guinée-Bissau et des éléments du MFDC se retrouvent autour d'une table. L'objectif, c'est surtout de créer un cadre de dialogue pour soutenir les efforts de consolidation de la paix en Casamance. Seulement, le contexte soulève plusieurs inquiétudes avec la mort de l'ex-chef rebelle. Notre envoyé spécial à Serekunda, Lamine Ba. La rencontre qui se tient ce matin à Serekunda, en Gambie, intègre la dimension sous-régionale dans la recherche de solutions à la crise casamançaise. La participation à cette rencontre d'acteurs de la société civile de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal, sous la houlette du Forum des femmes des 3 pays précités, traduit une aspiration réelle d'impliquer les États voisins et de manière active dans la voie vers une sortie de crise définitive en Casamance. Cette rencontre de Serekunda va également enregistrer la présence de représentants de l'aile civile du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le secrétaire administratif du comité provisoire devrait prendre la parole pour très certainement réitérer l'engagement des ailes civiles du MFDC dans le sens d'une réunification des factions militaires en perspective des négociations avec l'État. On devrait aussi au cours de la rencontre de ce matin avoir une position confirmée des autorités gambiennes de soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens d'aboutir à l'ouverture des négociations dans les meilleurs délais. Cette table ronde retient le mieux les attentions parce qu'elle a lieu dans un contexte où le processus de paix semble effrayé par les incidents de Moulompe qui se sont soldés par la mort du secrétaire général autoproclamé du MFDC, en l'occurrence Abdou Elinkine Diatta. Les acteurs impliqués dans la recherche de la paix, très secoués ces derniers temps par l'incident de Moulompe, devraient trouver en cette rencontre de Serekunda une opportunité de rassurer que le processus de paix reste sur de bonnes rails malgré sa fragilisation par des actes de violence depuis janvier 2018. Lamine Ba, envoyé spécial à Serekunda pour la radio Futur Média. Au Conseil des ministres, le président de la République a décidé de vulgariser sa politique de baisse du loyer. En plus des décisions antérieures, le président de la République a donné des instructions allant dans le sens de mettre en place un dispositif consensuel et opérationnel. Le chef de l'État, Macky Sall, a par ailleurs invité son gouvernement à respecter ses engagements pour la construction de l'École nationale des arts et de la culture, une priorité du PSE. Plusieurs autres questions ont été au menu. La synthèse du communiqué avec Papa Balagé. Tous les secteurs passés à la loupe au Conseil des ministres, le président Macky Sall a réitéré ses engagements à poursuivre sa politique de baisse des loyers initiée en 2013. Entre autres instructions, le chef de l'État a demandé au ministre du Commerce en rapport avec les ministres chargés des Finances et de l'Habitat d'intensifier les actions de régulation des loyers pour la mise en place d'un dispositif consensuel et opérationnel réglementant les activités immobilières sur l'ensemble du territoire national, renseigne le communiqué. Sous un autre registre, Macky Sall invite les ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Assainissement à prendre les mesures nécessaires et sans délai pour le renouvellement du collecteur d'eau usée de Anfan, tout en se félicitant des résultats obtenus dans le secteur de la formation professionnelle entre 2017 et 2019 avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT. Une occasion pour instruire le ministre de la formation professionnelle à accorder une priorité à la répartition territoriale équitable des soutiens aux formations et à l'évaluation dynamique des impacts sur l'emploi des jeunes dans les différents programmes. Toujours selon le communiqué, la culture a pratiquement occupé en grande partie le Conseil des ministres, au cours de laquelle le chef de l'État a réitéré ses instructions relatives à la construction de l'École nationale des arts et de la culture. Mais surtout,
la réalisation d'infrastructures culturelles multifonctionnelles et modernes sur l'ensemble du territoire national, entre autres. Abordant la question de l'environnement des affaires, le président Sall, tout en encourageant aussi le grand bond en avant du Sénégal au classement Doing Business 2020, passant de la 141e à la 123e place sur 190 pays évalués, veut que son gouvernement poursuive les réformes majeures pour améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et consolider l'attractivité et la compétitivité de l'économie avec la tenue en décembre prochain d'un conseil présidentiel de l'investissement. Papa Balagui, des maires font bloc contre l'AGETIP, agence d'exécution des travaux d'intérêt public. Ils déplorent les lenteurs et la mauvaise qualité des travaux réalisés par la structure. Ces maires veulent également être impliqués dans la passation des marchés. Plusieurs autres doléances ont été formulées lors d'un atelier sur la gestion de projets et la maîtrise d'ouvrage. Abdourahmane Diallo. Des maires de différentes communes qui bénéficient des projets du PACASEN dénoncent la démarche des autorités. Ils veulent être impliqués dans l'octroi des marchés. Massamba Diagne, premier adjoint au maire de la commune de Tivaouane. Ce que nous demandons encore une fois et que nous allons faire un plaidoyer au niveau donc de l'association des maires, que ces fonds soient en tout cas directement donnés aux collectivités locales pour une meilleure gestion et qu'on apprenne nous-mêmes à gérer nos fonds. Ces maires qui ont assisté à l'atelier du Forum civil sur le programme de généralisation de la certification citoyenne se désolent aussi du fait que plusieurs projets pilotés ou gérés par l'AGETIP ne sont soit pas achevés ou ils sont de mauvaise qualité. Daouda Diop, coordonnateur du programme généralisation de la certification citoyenne dans les communes du Sénégal. Il y a beaucoup de ces infrastructures et équipements que l'AGETIP devrait réaliser. Souvent, la réalisation n'est pas bien faite. Bon, ils ne sont même pas informés qu'il y a réception. Les ouvrages ne sont pas parfois réceptionnés et les gens occupent ces ouvrages-là à leurs risques et périls. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème que cela amène souvent, quand il y a dommage, toujours le premier à être interpellé, c'est le maire. Alors parce que l'infrastructure est dans son périmètre communal. Dans ce programme général de la certification citoyenne, 50 communes adhèrent à cette formation du Forum civil. D'ailleurs, un audit blanc est prévu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre pour noter les meilleurs gestionnaires. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM, partout, tout le temps. Il est 7h07. Climat électrique à Dakar Dem dit que le syndicat unique des travailleurs accuse le directeur général Moussa Diop de népotisme, de violation du droit syndical. Le directeur de la Société nationale de transport n'aurait pas aussi respecté sa promesse de réparer les bus en panne. Le chargé des revendications du syndicat, Alassane Niang, est joint par Jo Maron. Une seule reproche à faire au directeur général de Dakar Dem Dikk. Il avait convié à une réunion les secrétaires généraux suivants, à l'occurrence Mamadou Goudiaby de l'UDT, Djibi Gueye Ndiaye des UDT à l'époque et Omar Gueye qui dirigeait le site 3D, pour leur parler de la situation actuelle de l'entreprise. Il avait demandé qu'il va brader une partie du foncier, à savoir 8000 m2, et qu'après avoir bradé ce foncier, il va essayer de construire une nouvelle direction générale au nouveau siège et que jusqu'à présent, il n'a pas posé de briques. Même en ce qui concerne les bus qui sont tombés en panne, si vous vous souvenez, les bus bleus d'Abdoulaye Wade, les Sonlong, leur durée de vie n'a même pas fait 2 ans. Et que depuis lors, ces bus sont toujours au niveau du parc. Faites le tour des dépôts. Nos dépôts ressemblent à un dépotoir d'épave de véhicules, ce qui est anormal. Donc, compte tenu de ça, il n'a pas honoré son engagement par rapport à ce qu'il avait dit. Nous sommes sortis pour dénoncer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi répondre à un syndicaliste qui peine à avoir plus de 167 adhérents depuis 2008? Voilà une des réponses de Moussa Diop, le directeur général de Dakar Dem Dikk, juge transparente sa gestion et se montre même menaçant. Tout travailleur qui ne fera pas preuve de rigueur devra lui faire face. Maître Moussa Diop avec Pape Besdiba. Moi, je ne suis pas là pour croiser le fer avec mes salariés. Je suis là pour la rigueur. Personne ne me fera changer de cap sur mon management. Je discute avec tout le monde. Tout le monde le sait. Ma porte est ouverte. J'ai fini mon boulot à 23h tous les jours. Je reçois jusqu'à 23h. Tout le monde est là. Avec ou sans rendez-vous, je les reçois. Syndiqué ou pas syndiqué. C'est pourquoi la maison elle est calme. 6e année de gestion, 0 grève. Si j'étais quelqu'un qui faisait n'importe quoi dans la boîte, mais les gens sont libres. Maintenant, quand un syndicaliste se lève, qui existe depuis 2008, je dis bien, et qui vient depuis lors, 2008 jusqu'à maintenant, qui n'a jamais eu un seul délégué, sur 3100 salariés aujourd'hui que nous sommes, il n'a même pas 167 adhérents. Vous vous rendez compte? Alors que Mamadou Goudiaby, remplacé par M. Konaté aujourd'hui, sur les 3000 salariés, presque les 2000, il les a.
C'était Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdik. À Fatick, l'antenne régionale de l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable, UNAPAD, a été installée. Cette organisation paysanne a pour objectif de travailler à améliorer les récoltes annuelles. Et cela passe forcément par des semences et des engrais suffisants et de bonne qualité surtout. L'UNAPAD est également sensible aux dysfonctionnements notés chaque année dans la commercialisation de l'arachide. Aminata Goudiaby à Fatick. L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable vise avant tout l'augmentation des rendements agricoles et son premier combat sera de pousser l'État à améliorer la qualité des semences et autres engrais distribués chaque année aux agriculteurs. Matar Diassé est le président de l'UNAPAD antenne de Fatick. Nous avons senti qu'il y a un problème fondamental dans la sélection de la semence. On n'a pas de semences de base. Les semences, on ne les a pas à temps. La qualité reste, la quantité reste. Il nous faut nous organiser pour défendre nos intérêts. Il nous faut nous organiser pour éclairer l'État. La campagne de commercialisation de l'arachide connaît chaque année des perturbations. Les producteurs peinent souvent à écouler correctement leur arachide. L'UNAPAD compte attirer l'attention du gouvernement de façon officielle sur ces dysfonctionnements. Il y a des difficultés au niveau de la commercialisation par rapport au prix, par rapport à la manière dont réellement on exécute la commercialisation. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau des marchés avec le système de Mbapat. L'un des problèmes majeurs des cultivateurs est aussi le manque de formation et d'encadrement, ce qui explique les faibles rendements enregistrés par endroit. Matar Diassé. De l'encadrement qu'il faut, de l'assistance et de l'accompagnement qu'on doit faire de l'exploitant, construire le paysan, l'agriculteur. Aujourd'hui, le changement climatique n'est pas senti par le paysan. Aujourd'hui, nous avons un hivernage particulier. La première pluie, c'est exactement le 29 juin. Du 29 juin jusqu'au 10 août, il n'y a pas de pluie. Alors, est-ce que le paysan ne devait pas être édifié de quelle semence il faudra utiliser? Est-ce que ce paramètre-là, on ne doit pas l'intégrer? L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable compte jouer un rôle d'alerte. Elle veut aider l'État à mieux s'imprégner des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les paysans. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Merci Aminata Goudiaby. La suite, c'est avec vous, Babacar, à 7h11. C'était le journal de Sorno Natambay. Merci. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Face à la presse ce matin, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal à 10h, Aliou Cissé, va publier la liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation en qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ce sera au courant de ce mois de novembre contre le Congo à Dakar, ensuite contre l'Eswatini. Coupe du monde des moins de 17 ans de football. Le Sénégal fait tomber les champions d'Europe néerlandais et se qualifie pour les huitièmes de finale. 3-1, c'est le score infligé aux Pays-Bas hier soir. Tour de cadrage de la Coupe des Confédérations. Génération Foot chute à domicile. Elle a été battue 1-0 par Esseya du Bénin. Marche tour dans une semaine à Cotonou. Et puis hier, ce match spectaculaire en League Cup, huitième de finale entre Liverpool et Arsenal. Liverpool sans Sadio Mané ni Mohamed Salah est parvenu à sortir Arsenal au bout du suspense. Tir au but en faveur des Reds. À l'issue du temps réglementaire, les deux formations étaient à égalité. 5 buts partout. Un match prolifique en but. Du but en un match, ça n'arrive pas tous les jours, Babacar. Ça risque d'être le match de l'année. Merci, cher. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. On parlera avec vous de l'Afrique, un peu d'économie également. Et puis à 7h40, notre invité Malik Diop, le directeur général de l'ACPEX, l'agence nationale qui s'occupe des exportations. Et en politique, il est donc le porte-parole de l'Alliance des forces de progrès. 7h13. Bon début de journée à tous. Et tout de suite, la culture. Ndaté Diop. Bonjour et bienvenue. Les journées cinématographiques de Carthage se poursuivent en terre tunisienne. Hier, le public a découvert le film 5 étoiles de la sénégalaise Mamouri Thioub. C'était à la salle des régions de la Cité de la Culture de Tunis. À la sortie de la salle de projection, la réalisatrice est revenue sur son film qui traite des questions migratoires. C'est 4 films qui viennent d'être projetés, donc je ne sais pas trop, mais j'espère juste que ça a plu aux gens et que ça leur a parlé. 5 étoiles, quand je le faisais, c'est vrai que quand je partais d'ici, j'avais quelque part un peu de colère contre tous ces jeunes. Mais quand je suis arrivée, je leur ai parlé. Mais je me suis rendu compte que ce mouvement, en fait, qu'eux, ils font, Federbe l'avait déjà fait. Maintenant, aujourd'hui, que nous, nos jeunes veulent aller là-bas, on leur impose des barrières, on leur impose toutes sortes de tracasseries. Et tout ça, ça m'a poussé un peu à aller vers ces jeunes-là, à leur parler. Peut-être le film ne leur dit pas de ne pas partir. Mais ce que je veux qu'ils sachent, c'est qu'une fois qu'ils seront en Europe, ça ne va pas être la fin du calvaire. L'Europe n'est que le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau combat.
et ça ne fera que commencer. Parce qu'une fois là-bas, il faut aussi qu'ils mènent le combat pour en fait trouver des papiers, avoir quoi s'installer en Europe. Je veux aussi que les Français, en fait, que ça soit aussi un miroir pour eux, qu'ils puissent se remettre aussi en question. Les sans-papiers, comment on les traite, parce qu'ils doivent aller dans des centres installés par la Croix-Rouge ou bien une autre association qui s'appelle Ozana. Dans ces centres-là, ils peuvent aller pour se laver, pour se faire raser, pour laver leurs vêtements. Chaque action du quotidien qu'ils veulent faire, ils sont obligés d'aller faire la queue, de prendre un ticket. 5 étoiles de Mamouri Tchoub et Atlantique de Mati Diop sont les 2 films sénégalais présents aux Journées cinématographiques de Carthage. Elles prennent fin ce samedi. En attendant, la délégation sénégalaise croise les doigts tout en espérant revenir au pays avec une ou des distinctions. La 9e édition du Gorée Diaspora Festival se prépare activement. En prélude à l'événement qui se tiendra au niveau de l'île Mémoire, l'association du Gorée Diaspora Festival convie la presse lundi prochain à un déjeuner de presse. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Ah non, demain, c'est vacances, c'est férié, c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint. On retrouve le sujet culture sur RFM Matin lundi. Bonne journée. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h15, la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye, vous parlez de la nécessité pour les pays africains de mutualiser leurs efforts pour lutter contre la pêche illicite et la criminalité en haute mer. Le prétexte, les manœuvres navales des forces françaises et africaines dans le golfe de Guinée. Une France garante de la sécurité sur nos océans, cela pourrait sembler paradoxal pour nous autres Africains plus de 60 ans après nos indépendances. Mais elle est une réalité perceptible à travers des manœuvres navales dites du golfe de Guinée pour désigner simplement un pourtour atlantique qui irait du Sénégal à l'Angola. Que ces manœuvres traduisent pour l'essentiel un partenariat entre la France et 14 pays africains qui sur près de 6000 km constituent cette bande maritime, il n'y a pas nécessité d'en disserter, sauf que ces mêmes États auraient pu s'accorder sur une mutualisation des forces navales comme moyen de lutte contre toutes les formes de crimes sévissant en haute mer, piraterie, trafics illicites et pêche illégale. Ils sont nombreux à souffrir de ces fléaux. Rien que pour la pêche, on avance le chiffre d'1 milliard de tonnes de poissons prélevés frauduleusement chaque année dans ces pays du golfe de Guinée. Au banc des accusés sont cités l'Asie et l'Europe. Cette situation reste d'ailleurs à l'origine de la raréfaction des ressources halieutiques africaines, entraînant avec elle une mort programmée de la pratique artisanale dans ce secteur. L'on conviendra qu'au vu des faits, une manœuvre navale ponctuelle dût-elle engager d'énormes moyens ne saurait suffire pour endiguer ces maux auxquels font face quelques États du continent. Autre vérité, une puissance militaire comme la France, pour marquer une présence sur nos mers, n'en préserve pas moins des intérêts économiques et protéger ses ressortissants. Surtout que la partie du continent, théâtre des exercices militaires, est un lieu d'implantation d'industries pétrolières françaises par des puits et forages représentant plus de 4% des réserves mondiales de l'or noir. Ajoutez à cela les près de 80 000 Français qui y travaillent, et nous sommes loin, bien loin du seul désir de Paris de protéger pour les Africains des limites de zones économiques exclusives. Reste qu'un pays comme le nôtre qui mesure les 2% de son PIB que lui coûte la pêche illégale, la Côte d'Ivoire ou le Togo, pour ne citer que cela, ont continué de renforcer leur lutte contre les délits et autres brigandages en haute mer ou le long de leurs côtes. Ils devraient être suivis dans cette voie par d'autres de la façade atlantique. Il s'agit ici en effet d'enjeux majeurs de développement économique pour des régions entières du continent noir. Abdoulaye Ndiaye, merci. À jeudi, une nouvelle chronique. Merci, bonne journée. RFM Matin, il est 7h18, la revue de presse. RFM, la presse du jour. Présent dans plus de 150 pays, RIA est un leader mondial dans le transfert d'argent. Avec RIA, envoyer et recevoir de l'argent devient plus simple encore grâce à une large présence à travers le monde. Faites vos envois à des tarifs compétitifs au Sénégal, en Afrique et vers l'international chez l'ensemble des agences de nos banques partenaires. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous offre votre revue de presse. La revue de presse est présentée par Georges Diop à la une de la politique.
Oui, avec Seydou Gueye qui avertit, ainsi s'exclame Sud Quotidien. Le ministre en charge de la communication de la présidence de la République s'entretient avec le journal. Au menu des échanges, le débat sur le 3e mandat, l'affaire des 94 milliards, le TER, le BRT entre autres. Un passage qui en dit long. Seydou Gueye déclare, je le cite, « Toute tentative de dépassement de notre ligne communicationnelle relève d'une posture de défiance. » C'est à propos donc du 3e mandat, même s'il souligne par ailleurs que ce n'est pas une question taboue. Et le député Djibril War en parle dans la suite de l'entretien accordé à Source A. Il révèle qu'au Parlement panafricain, qui regroupe 55 États et plus de 200 députés, le débat est agité avec les événements survenus tout dernièrement en Guinée, et les collègues l'interpellent sur le cas du Sénégal à propos de cette rumeur prêtée au président Macky Sall. Mais il dit les rassurer que ce n'est pas dans l'idée du chef de l'État. En tous les cas, pour Vox Populi, le débat du 3e mandat est un piège politique aussi bien pour l'opposition que le pouvoir. C'est ce que confirme l'analyste politique Cheikh Atab Badji, pour qui ce débat parasite ce second mandat. Vox Populi d'indiquer que les deux camps, divertis par des joutes prévues dans 5 ans, occultent aujourd'hui les véritables défis à relever. Le Parti démocratique sénégalais a aussi un défi à relever, celui d'une formation politique organisée, sans doute la raison du renouvellement de ses instances. Et à ce propos, son secrétaire général national a pris une nouvelle mesure. Abdoulaye Wade, qui continue son SOPI, selon le journal Le Quotidien, a procédé hier à des changements à la tête de la Fédération nationale des cadres libéraux. Il a nommé respectivement Lamine Ba et Saliou Sagna, président et secrétaire général de la FNCL. Il remplace Cheikh Tidiane Seck et Abdoulaziz Diop, démissionnaires selon les termes utilisés par le patron du PDS. Ainsi, l'Observateur relève à sa page 7 que Wade éjecte Cheikh Tidiane Seck et Abdoulaziz Diop. Ces derniers précisent, selon le quotidien, qu'ils n'ont pas démissionné de leur poste. Abdoulaziz Diop le dit d'ailleurs à la une du journal Les Échos. Du coup, mon confrère affirme que Cheikh Seck et Abdoulaziz Diop démonte Abdoulaye Wade. Wade, avec qui Ousmane Sonko s'est affiché il n'y a pas longtemps. Mais actuellement, le leader du PASTEF fait son chemin à lui. Et Tribune se fait l'écho de sa sortie hier à l'émission Face à Papalé sur Sen TV. Il était surtout question de l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Et Tribune de rapporter qu'il a enfoncé Mamour Diallo, qui, à son avis, est sans vergogne. Sonko parle de ses relations avec les héritiers Ndoye, non sans égratigner le procureur de la République. Le procureur qui doit suivre de très près l'affaire de la dernière saisie de cocaïne au port de Dakar. L'Observateur s'y intéresse aussi et révèle que le propriétaire du véhicule est un transitaire. Ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête. Ce n'est pas tout. L'Obs apprend que la drogue a les mêmes caractéristiques que les 1036 kg saisis au mois de juin. Mais ce qui interloque surtout l'Observateur est que la voiture dans laquelle la drogue a été retrouvée est au port depuis au moins 6 mois. L'Obs qui évoque l'attribution du contrat d'affermage de l'eau et titre ce matin l'OFNAC aux trousses de Mansour Faye. Soupçon de corruption présumée et de conflit d'intérêts sur l'ex-ministre de l'Hydraulique. Une autre plainte déposée au tribunal de Paris. L'Observateur note que dans une lettre réponse à la plainte déposée par le Forum social sénégalais en collaboration avec le Conseil citoyen droit à l'eau et à l'assainissement contre Suez et l'État du Sénégal pour corruption présumée, l'OFNAC a avoué aux plaignants avoir ouvert une enquête plus que jamais déterminée à jeter de la lumière sur cette nébuleuse. Le Forum social sénégalais évoque même des mouvements d'argent entre Suez et une société sénégalaise fictive. Mais le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, ancien ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, réagit dans l'Observateur. J'ai la conscience tranquille, confie-t-il au journal du groupe Futur Média. Libération parle ce matin de l'État du Sénégal et Excaf Télécom. C'est à propos du basculement vers le numérique qui vire à l'affrontement bras de fer au sommet. C'est le titre qui barre la une de Libération. Un contrôle sur le terrain révèle selon mon confrère que sur les 24 sites, seuls 6 sont prêts pour le basculement que le Sénégal risque encore de rater. L'État met en demeure Excaf de lui transférer l'infrastructure et les équipements. Le groupe soutient que tout lui appartient. Le FDSUD décaisse 2,1 milliards pour subventionner des kits fantômes mystères autour d'un dédommagement illégal de 7 milliards. À la une de enquête, avant projet de loi Macky met plein gaz. Le Sénégal a lancé le processus pour se doter d'un cadre législatif afin de saisir les opportunités
de la manne gazière. Le projet de loi veut éviter, selon mon confrère, au Sénégal de se laisser déborder par des opérateurs plus rompus à la tâche dans le secteur gazier. Le ministre chargé des hydrocarbures sera au cœur du processus de l'attribution des licences de l'importation ou de l'exportation de gaz. Et l'on parle sport pour terminer avec le Soleil qui rend compte du match d'hier au mondial U17 au Brésil. Le Sénégal qui a battu les Pays-Bas 3-1. Le journal Le Soleil semble féliciter les Lions et titre Brave Lionceaux, semble féliciter donc les Lionceaux. Le journal Record, lui, s'intéresse au Ballon d'Or et sur l'avis de Kalidou Koulibaly sur cette distinction. Vous voulez savoir le favori de Kalidou Koulibaly, le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal? Sans surprise, dit-il, il pense à Sadio Mané. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous a offert votre revue de presse.